Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'excuse pour la voix, mais j'ai pas voulu trop tarder pour accomplir ma tâche. اليوم إن شاء الله راح نكملوا مع الدروس المحذوفة من برنامج سنة خامسة ابتدائي. وفقط للتذكير احنا عندنا هاي مخططات السنوية الاستثنائية للتعلمات في مرحلة التعليم الابتدائي. Ce sont des plans d'intervention. Cette intervention جات على أساس السنة هذه بأنها سنة خاصة. C'est une année spéciale. وعليها أنا بانين هذا الآخر بمعنى أنها قرارات وزارية. دونك كملنا مع بروجي 1. اليوم راح نكمل dans la chaîne de Madame Allel avec le projet 2. Donc عندنا projet 2 il a 2 séquences. Alors le projet c'est un lieu exceptionnel. Séquence 1, nous allons au musée. Séquence 2, dans le train. Alors séquence 2 elle est supprimée. On va étudier juste nous allons au musée. Bien. Donc, pour les matières à étudier, nous avons, en oral, nous avons le vocabulaire de transport, les moyens de transport, pour dire je me déplace en bus. Ça y est, nous allons au musée en bus. Je me déplace en ville à pied, etc. Pour la grammaire, nous allons voir les indicateurs de lieu. À gauche, loin, au premier, en haut, à côté, de l'autre côté, au centre, loin, au-dessous, au-dessus, d'un côté, devant, etc. Pour se situer. Et par la suite, nous allons voir les compléments de lieu. Alors, le complément de lieu, pour le trouver, je dois poser la question où. Ça y est. Et le complément de lieu consiste à un indicateur de lieu. Ça y est. Puis nous avons les adjectifs possessifs, singulier, pluriel, masculin, féminin, comme mon, ton, son. Ce sont des adjectifs possessifs au masculin. Ma, ta, sa. Des adjectifs possessifs féminins. Le pluriel masculin et féminin, mes, tes, ses. Pour la conjugaison, c'est le plus important. Nous avons toujours le présent de l'indicatif, c'est-à-dire le temps. Toujours, c'est le présent de l'indicatif. Nous allons voir les verbes du premier groupe. Ici, c'est le verbe accompagner. Et les verbes du deuxième groupe, choisir. Et on fait la conjugaison systématique pour arriver à mettre les verbes au présent de l'indicatif. Ici, vous avez l'orthographe. En orthographe, nous avons le féminin des noms. Et pour la production écrite, nous avons le programme de la visite. Nous avons un programme à remplir. C'est pas vraiment très difficile. Il faut juste se concentrer. Ici, par exemple, nous avons complète le programme avec les mots suivants. Guide, bus, peintre, 2 décembre, retour, 10 heures, sculpteur, rencontre. Et nous avons le programme. Alors, samedi, ici, c'est une date. Ça veut dire samedi 2 décembre. Arrivé à, en. Ça y est? Alors, arrivé à, c'est l'heure, à 10 heures. En, ici, c'est le moyen de transport. Le moyen de transport, ici, c'est le bus. 10h30, visite de l'atelier D. Alors, l'atelier de quoi? Pour voir de beaux tableaux. De beaux tableaux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons voir le mot approprié. Hein? Les tableaux, ce sont les peintres qui font les tableaux. Alors, l'atelier des peintres. Ici, on met peintre. 11h,
visite de la galerie des statues. C'est l'étage des quoi? Alors, les statues, ce sont les sculpteurs qui font des statues. Alors, les peintres font des tableaux, comme ça, et les sculpteurs font des statues, comme ça. Ça, c'est une statue. Alors, on termine. Le accompagne les élèves dans la visite. Qui accompagne? C'est le guide. Le guide accompagne les élèves dans la visite. 11h30 avec un peintre algérien. Alors, c'est quoi? C'est la rencontre. Rencontre avec un peintre algérien. 13h à la maison. C'est quoi? C'est le retour à la maison. Et nous avons un autre exemple bien détaillé sur le livre. Pour la deuxième séquence, j'aime voyager en famille, elle est supprimée. Alors, ce n'est pas la peine de s'étaler dans ce sujet. Il reste le projet 3. Alors, qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? Il y a 2 séquences. La première, quand je serai grand. La deuxième, que devons-nous faire? Alors, le projet, il est dans le programme, on doit le faire. Ici, nous avons Laura, le pompier. Alors, les catastrophes naturelles, ici, nous avons le tremblement de terre. Et nous allons voir le vocabulaire suivant, c'est-à-dire les noms à étudier, les victimes, un médecin, un soldat, un pompier, soigner, sauver, chercher les blessés. Ici, c'est un travail à faire pour les élèves dans l'abécédaire. Vocabulaire, nous allons voir les noms composés, c'est-à-dire un mot qui consiste de mots. C'est-à-dire, par exemple, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une pomme de terre. Alors, nous avons ici deux. Ça y est? Par exemple, une salle de bain. Une machine à laver. Donc, les noms composés sont formés avec les prépositions à accent et de, ou bien un trait d'union comme après-midi. Et nous avons ici des mots qui forment des noms composés. Voici un texte qui est très important, les sauveteurs. Alors, après un tremblement de terre, regardez, tremblement de terre, c'est un nom composé. Oui, il faut faire vite pour sauver les victimes. Les soldats sont les pompiers, les infirmiers et les médecins. Ça y est? Alors, tous ces gens-là, les soldats, les pompiers, les infirmiers et les médecins sont les sauveteurs. Alors, les sauveteurs sont les soldats, les pompiers et les médecins. Et voici une gravure qui illustre tout ça. Pour la grammaire, nous avons le complément de but. Alors, pour avoir le complément de but, nous allons voir les prépositions qu'on utilise. Les prépositions qui introduisent un verbe à l'infinitif sont à, de, sont et pour. Donc, Massini, ça sera pompier pour aider les gens. Pour aider les gens, c'est le complément de but. Lorsqu'un verbe vient après cette préposition pour, le verbe se met à l'infinitif. La conjugaison. Cette fois-ci, nous allons voir le futur simple. La conjugaison ici, c'est le futur. Nous avons le futur du verbe être, avoir, marquer et choisir. Alors, marquer, c'est un verbe du premier groupe et choisir, si c'est un verbe du deuxième groupe. Si vous voyez, la terminaison du futur ne change pas. C'est la même terminaison pour tous les groupes des verbes. Pour l'orthographe, nous avons le féminin et ici nous avons des noms de métiers, comme par exemple infirmier, infirmière. Alors féminin, des noms en yé, boulanger, R, boulangère, accent grave, RE. Ça y est? Et nous avons un adjectif ici, il est fier, fière.
avec E. Pour la production écrite, nous avons cet exemple-là. C'est un modèle. Regardez la gravure. Tu présentes ton métier préféré devant les autres élèves. Ici, chaque élève doit présenter son métier préféré, c'est-à-dire le métier du futur, le métier de l'avenir, le métier qu'il estime ou aime faire dans le futur. Je m'appelle Mélissa. Quand je serai grande, je serai architecte pour dessiner les plans de belles maisons. Pour dessiner les plans de belles maisons, c'est un complément de but. Et des immeubles solides et durables. La deuxième séquence, c'est une inondation. Alors, la deuxième catastrophe naturelle, c'est l'inondation. Ça veut dire quand il y a de fortes pluies, l'eau inonde les quartiers et les maisons. Ici, on a d'autres catastrophes naturelles, la sécheresse et l'incendie de forêt. Le vocabulaire à voir, le sol sec, les arbres, la pluie, les feux, les vents, lorsque le vent souffle, et l'eau, bien sûr. Le vocabulaire, nous allons voir l'adverbe en ment et amant. Alors, l'adverbe, c'est quoi? C'est l'adjectif au féminin plus ment. Regardez, long, lentement, ça veut dire je dois transformer l'adjectif au féminin. J'ajoute le E et j'écris lentement. Doux, douce, doucement. Attentif, attentive, attentivement. Intelligent, regardez lorsqu'il se termine avec ENT, lorsque l'adjectif se termine avec ENT, intelligent, ici, on ne transforme pas l'adjectif au féminin, ce n'est pas nécessaire. Et j'écris directement intelligemment. Ça s'écrit avec E, 2M, ENT, mais ça se prononce jamment. Regardez. Prudent, la même chose. Ce n'est pas la peine de transformer au féminin. Directement, j'écris prudemment. C'est ça. Après avoir étudié l'adverbe, dans la grammaire, nous allons voir le complément de manière. Le complément de manière consiste en un adverbe de manière. Regardez, les soldats travaillent courageusement. Courageusement, c'est un adverbe et en même temps, c'est un complément de manière. Pour la conjugaison ici, nous avons l'imparfait. Ça y est, alors l'imparfait des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. C'est tout. Pour la production écrite, ici, on doit expliquer une catastrophe naturelle. Regardez, écrivez un texte court pour expliquer une catastrophe naturelle à vos camarades. Ajoutez des photos et des dessins. Ici, c'est un mini-projet. Ça y est. Voici un exemple. La tempête de neige à Tizi Ouzou. Chez nous, à Tizi Ouzou, quand il neige, tous les jours, les flocons tombent en grande quantité. La neige et les vents causent des dégâts. La circulation est bloquée. Les maisons sont sans électricité et sans eau. Il fait très froid. C'est tout pour projet 4, protégeons la nature. Il est supprimé pour cette année. Alors, il ne faut pas le voir pour le moment. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.